Ce qui est vraiment sympa avec Natilix, c'est que c'est la grande voie la plus facile de Céus, parce que ça dépasse pas le 6A+. Ça sera finalement abordable pour des gens qui ont l'expérience de mettre des coinceurs, mais qui n'ont pas un super niveau. Et puis ceux qui n'ont jamais eu l'habitude d'utiliser des coinceurs, mais qui sont des bons grimpeurs, ils pourront aller se frotter à du trad. C'est une voie qui est assez exceptionnelle pour Céus. Natilix, c'est une grande voie ouverte en 1980 par Philippe Macle et Jean-Christophe Lafaille. Deux personnes malheureusement disparues. Philippe Macle a ouvert des voies au Verdon, des chefs-d'œuvre, pas forcément difficiles, mais toujours des très belles lignes. Et puis Jean-Christophe Lafaille, c'est le super grimpeur et le grand alpiniste himalayiste qu'on connaît. Ce que j'aime bien avec Natilix, c'est qu'on change de lieu finalement tout en restant à Céus. Et puis il y a beaucoup moins de gens qui grimpent là-bas. Hop, les élastiques là pour pas perdre les chaussons, tu vois, dans les grandes voies. La première longueur de Natilix, c'est pas la plus belle. On attaque dans un dièdre où le rocher est pas parfait. Pour mettre des coinceurs, c'est pas évident, mais tout le mur à gauche du dièdre a des bons trous, quoi. On est dans du jaune, un peu glissant, du jaune de Céus. Puis après, on arrive au pied de la très belle longueur, qui est une fissure de 30 mètres, là, que les ouvreurs ont eu l'intelligence de laisser 100 mètres de spit. Et il faut se protéger avec des coinceurs, soit des excentriques, soit des frindes. Et ça change tout, qui est rien du tout en place, parce qu'il faut avoir confiance à chaque coinceur qu'on met quand on progresse. C'est côté 6A, mais c'est sûrement un peu plus, c'est plutôt 6A+. Et comme c'est sur coinceur, c'est pas simple. Et c'est vraiment du beau caillou. On trouve aussi des petites prises sur les côtés, donc il faut alterner entre se coincer dans la fissure, se mettre un peu en dulfer, et utiliser les petits trous typiques de Céus, là, les petites bulles, les petits bidois qui sont sur les côtés. Et au-dessus, à part un petit pas là, de 5C6A pour se rétablir, on est dans une zone moins inclinée, sous l'énorme toit. Et là par contre, il n'y a pas vraiment de protection, on tombe sur deux vieux pitons, on ne sait pas trop ce qu'ils valent, on grimpe 15 mètres en traversant vers la gauche. Et enfin, on peut mettre des coinceurs dans une strate, pas très solide, mais ça suffit, il y a des bons pieds, et on traverse pour arriver face à la rampe horizontale, là, cette longueur célèbre. Parce qu'elle est étonnante, elle permet de franchir un toit qui fait 10 mètres d'avancée, finalement sans difficulté ou presque, parce qu'il suffit de ramper. Enfin, en même temps, c'est presque plus difficile que de grimper du 6 que de ramper à l'horizontale. Et c'est assez sympa parce qu'on a une jambe un peu à l'extérieur, dans le vide, là. Et voilà, on voit très bien le paysage, là, on est à l'horizontale. Et ça finit par un pas super physique en dulfer. Il faut se rétablir, il n'y a pas de pied, un petit surplomb. Voilà, là aussi c'est un 6A+. Et ensuite il y a 20 mètres de cannelure, là, super joli calcaire, bien sculpté. Ça doit être du 5, c'est pas très difficile, mais il n'y a que 2 points. Donc il faut grimper. Et on arrive sur le plateau de Céus, qui est un lieu qui est peu visité par les grimpeurs, mais qui est assez incroyable. Donc ça fait une super aventure, ce petit tour là. Et moi je l'ai fait plusieurs fois cette voie, et j'adore toujours la faire, je m'embête jamais.